J'ai en préparation un ouvrage sur ma vie sentimentale, sur les 40 ans, en gros, qui vont de 73 à 2013. Et tout à l'heure, je parlais du non-verbal. Effectivement, il est important, comme même que j'ai une vie musicale, eh bien j'ai aussi une vie sentimentale dans le non-verbal. Quand un homme va vers une femme, c'est pas pour parler, c'est pour pour parler avec son corps. Voilà. Et donc c'est très important de comprendre le rôle du non-verbal, de même que par exemple le sport, la course, c'est le non-verbal. Mais contrairement à ce qu'on croit, on a constamment besoin du non-verbal. Et ce non-verbal, évidemment, il prend des formes parfois étonnantes, étranges, etc. Mais il existe, et je veux témoigner de cette importance du non-verbal par ma musique, d'une part, et d'autre part, par ces souvenirs, ces empreintes, ces traces de ma vie sentimentale, qui n'est peut-être pas d'ailleurs terminée, et qui sont constituées non pas de souvenirs, au sens de mes souvenirs de cette période-là, mais de souvenirs au sens de traces de cette période-là. Les traces réelles, objectives, pas celles qui sont dans ma tête, mais les traces. Vous voyez, le mot souvenir a deux sens. Hein. Le souvenir, c'est je me souviens de ceci, mais on dit aussi ça, c'est un souvenir. Il y a deux significations différentes. Telle photo est un souvenir, mais je peux aussi avoir le souvenir de cette époque. C'est pas la même chose. Et là, je suis dans le souvenir objet. Ce sont des objets de mon souvenir. Et ce sont des objets qui eux-mêmes ne passent pas par le prisme de mes souvenirs, de ce dont je me souviens, qui serait déjà un travail intellectuel et conceptuel que j'ai voulu éviter, mais tout simplement des souvenirs bruts, si on peut dire, c'est-à-dire des choses qui sont là, qui sont restées, que j'ai dans mes archives et que je mets ensemble. Et qui ne sont pas seulement d'ailleurs des choses que j'ai écrites, mais des choses qu'on m'a écrites aussi, que mes partenaires féminins m'ont écrites. Et c'est un petit peu un genre de journal intime, si on veut, un peu ce qu'a fait Mitterrand il n'y a pas longtemps, parce qu'on a publié de sa correspondance. C'est une sorte de correspondance dans les deux sens du terme correspondance, ça veut dire qu'il y a deux personnes qui s'échangent des propos. Eh bien, j'ai publié ma correspondance amoureuse. Voilà, je ne l'ai pas publiée, mais enfin, elle est disponible, elle est prête à être publiée. Ma correspondance amoureuse, et j'ai pensé à l'appeler empreinte, c'est-à-dire quelque chose comme ça qui a laissé une empreinte chez les gens, voilà. Mais quelque chose qui n'a pas besoin d'être, bien que paradoxalement, encore une fois, ces souvenirs, ils passent par le langage, évidemment. Mais c'est un paradoxe, encore une fois, ça passe par le langage, mais ça traite de quelque chose qui n'est pas de l'ordre du langage. Voilà, c'est amusant. Voilà, donc ça va probablement être mis en ligne un de ces jours. J'attendais d'avoir conceptualisé complètement ce travail, parce que moi, ce qui se passe dans ma vie, c'est que souvent, il y a des choses que je fais, et je ne sais pas pourquoi je les fais. Je n'arrive pas à les intégrer dans un ensemble. Et à un moment donné, je m'aperçois que ça fait sens, et que ça peut s'intégrer. Eh bien, j'attends le moment où ça peut s'intégrer pour les intégrer. C'est normal. Et donc, par conséquent, maintenant que j'ai élaboré cette notion de non-verbal, de l'importance du non-verbal comme une sorte de monde parallèle au verbal, mais aussi comme un monde qui diachroniquement précède le non-verbal et qui essaie de se perpétuer en dépit de l'émergence du verbal, avec la nécessité de revenir constamment au non-verbal par le biais du sport, par le biais de la musique, par le biais du sexe, etc.